publicité, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, bon bah ça y est, c'est mardi. Ouais, aujourd'hui j'ai pas été au marché parce que j'avais trop chaud, j'ai pas bougé de la journée. Enfin bref, on commence directement. Bah l'équipe, pour commencer la petite actualité du mardi, on va parler de la Mano 19. Car je rappelle que hier en début de vidéo, on a vu qu'il a annoncé la sortie d'un nouvel album. On avait la date de sortie, mais on n'avait pas le nom de l'album. Et là, ben, l'album, il va s'appeler RAT. Et on a la cover de l'album. Et c'est disponible pour le 27 juin. Donc voilà. Donc là, c'est officiel. Ensuite, il y a Wiruki qui a annoncé la sortie d'une nouvelle réédition de son projet. Et ça va s'appeler Freya. Et c'est disponible pour ce vendredi. Donc voilà. Et c'est une réédition de son projet. Ensuite, il y a également Dossé qui a annoncé la sortie de son nouvel album qui va s'appeler Dieu donne, j'utilise partie 1. Et je rappelle qu'on avait justement le nom de l'album, mais on n'avait pas la date de sortie ni la tracklist. Et là, il y a la tracklist qui vient de tomber et on peut voir qu'il y a 3 featuring. Il y a Steban, Zequin et Prince Wally. Et c'est disponible pour le 20 juin. Et voilà. Et ça vient d'être annoncé aujourd'hui. Ensuite, ouais, aujourd'hui, il y a eu pas mal d'annonces de sortie. Et il y a également Bécard qui a annoncé la sortie d'un nouvel album qui va s'appeler Alba. Et c'est disponible pour le 27 juin. Ensuite, pour clôturer sur les annonces de sortie, il y a également Sopico qui a annoncé la sortie d'un nouvel album qui va s'appeler Volez-moi. Et c'est disponible pour le 29 août. Et lui aussi, il vient de l'annoncer aujourd'hui. Ensuite, on va aller voir du côté de Rof, car il y a Rof qui a également réagi à la victoire du PSG pour la Ligue des Champions. Et il a laissé pas mal de messages qui ont tourné. On peut voir qu'il a dit: quand ça brûlait le maillot et insultait l'équipe, je vous l'avais dit, on va la soulever la coupe un de ces 4. Savourons ce pic de dopamine. 5-0, on l'a fait. Hashtag PSG, Paris Saint-Germain. Et il a publié une ancienne vidéo de lui qui avait réagi à des supporters du PSG qui brûlaient leur maillot. Et c'était suite à une défaite. Et Rof, il avait réagi par rapport à ça. Et c'était, il me semble, avant cette Ligue des Champions en fait. Celle juste avant. Donc bref, regardez. Non. C'est pas dans ces moments-là qu'il faut lâcher l'équipe. Hein, j'ai dit, on supportera le PSG, même relégué. Arrêtez de brûler les maillots là. C'est pas quand il va faire beau, tout le monde revient, tout le monde crie ouais. Non. C'est dans ces moments-là la famille. Moi je suis pas d'accord. Ça brille. Non. On pleurniche pas. On se prépare, t'inquiète pas. On va la voir cette putain de Champions League, un de ces 4. Et pour continuer du côté de Rof, il a laissé un message, mais cette fois-ci à Novak Djokovic. Et on peut voir que c'est un message qui a pas mal tourné. Et en gros, c'est Novak Djokovic qui bougeait la tête sur un son de Rof. Et il y a Rof qui a dit: The Multiverse Pro Max, c'est un bon Djoko. Il bouge la tête comme un coq sur l'hymne de Paris. Et ses départements, ça fait zizir. Hashtag Paris Saint-Germain. Et juste après, juste avant de vous passer la vidéo, il a laissé un message qui dit: voilà, tout s'explique lol. Ce tweet de ma part date de 2016. Nous avions bien échangé ce jour-là avec Monsieur Djokovic. Un gars humble et simple. Ce fut un honneur. Hashtag Paris. Et il a mis un ancien message qui avait été mis à l'époque sur Facebook. Et c'était Rof avec justement Novak Djokovic en photo. Et il avait écrit: Djoko, un champion humble. La puissance de l'humilité. Et voilà, et ensuite, il a mis des hashtags, quoi, tu vois. Et c'était une ancienne photo qui avait été publiée en 2016. Et c'est pour ça qu'il a dit ça. Bref, regardez. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, car il y a Booba qui a laissé un message et qui a clashé Niska et DJ Snake. Car en fait, il y a YouTube qui a supprimé les freestyles de Niska avec DJ Snake après la Ligue des Champions du PSG. Et c'était le freestyle PSG Boys Freestyle. Et à mon avis, il est encore dispo sur Spotify, mais il est plus disponible sur YouTube. Et ouais, c'est vraiment bizarre. Et on peut voir que Booba il a dit: DJ Snake, c'est ça de faire du caca, de forcer, de se doucher tout habillé avec des lunettes noires. Mais surtout, de collaborer avec un lâche qui frappe les femmes et paye pas la pension. D'ailleurs, on t'a jamais vu soutenir le PSG avant l'arrivée du Qatar. Source, les ultras. On va garder l'herbe très courte. 3 petits points. Et il a publié la vidéo de DJ Snake qu'on a vu hier, qui se douchait avec le maillot du PSG. Mais il a mis justement des publications de DJ Snake. Et c'était quand il a fait un show à Tel Aviv, en Israël. Et Booba, il a ressorti justement ces tweets-là, qui
qui sont en train de faire polémique de fou. Et juste après, on peut voir qu'il a dit « Montre-nous tes yeux, démon ». Et c'était une vidéo de DJ Snake en interview chez Combini. Et juste après, Booba, il a mis une photo de lui sans lunettes. Et il a écrit « On dirait Jams » avec un emoji qui pleure de rire. Et juste après, il a remis une autre photo. Et là, pour le coup, ouais, j'arrive pas à reconnaître DJ Snake. Mais d'après Booba, ça serait DJ Snake. Et juste après, il a mis la photo qu'on a vue hier de Aya Nakamura, qui avait pris, à mon avis, des coups par Niska. C'est elle qui disait ça. Et on peut voir que Booba, il a dit « En vrai, je me régale parce qu'il peut pas répondre. Ni lui, ni son manager. Nous savons qu'ils savent que le savoir les lavera sans savon. » 3 petits points. Skaoudi, quel bail, tu dates. Et il a identifié Skaoudi. Et juste après, il a laissé un message, mais cette fois-ci, c'est en rapport avec SCH. Il y a le festival Hypnotize qui a une affiche à 16 milliards de streams. Et c'est Billboard qui a mis l'info sur les réseaux. Et Booba avait répondu 16 milliards. Waouh! Et on peut voir que Billboard a mis un cœur sur le message de Booba. Donc ils ont vu. Et Booba juste après il a dit « Et 22 personnes en prison grâce à SCH la balance. Faut le mettre ça aussi, si on veut parler chiffres. » Et il a mis une cible en emoji. « Allô, allô, allô ?» Point d'interrogation. Et il n'a pas eu de réponse de leur part. Donc voilà. Et en gros, il piquait SCH et en même temps le média quoi. Et juste après, il a annoncé la sortie d'un documentaire sur sa carrière. En fait là, c'est officiel, il a laissé un message qui dit « C'est bientôt l'heure du documentaire de toute une vie. Le peuple a besoin de réponses. 30 ans de carrière, de métier, de traversée. La vie d'un homme, la mort d'un enfant, du sang royal dans les veines, promis en sport et en chant. Hashtag Nemesis. » Et il a mis le drapeau pirate. Et en gros, c'était une personne qui se posait des questions sur la longévité de Booba. Et c'est Booba qui a repartagé la vidéo avec ce message. Donc il y a un documentaire qui devrait sortir sur la vie de Booba. Bref, regardez l'équipe. C'est une question par rapport au rap, plutôt par rapport au rappeur Booba. Je me posais une question en fait. 1996, la première fois que je l'écoutais, je suis tombé dessus à la radio. 1996, je me rappelle, je me suis dit ce gars-là, ça va être un crack en France. C'est obligé. Et là, 2025, t'as Désiré Doué, qui a eu 20 ans hier, je crois, qui le big up encore avec son son Dolce Camara. La question que je me pose, c'est est-ce que réellement sa longévité, elle est due à un marabout, ou alors quelle stratégie il a utilisée pour en arriver là? Est-ce que véritablement c'est uniquement les clashs, ou est-ce que voilà, il a été talentueux, il a su manœuvrer tout le bail? Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite actualité. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutien et référencement et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un 2, un 3, puis voilà, c'est juste pour référencement, t'as capté. Et puis sinon, je vais pas te faire de long outro, c'est une outro que tu vas retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Parce que généralement, j'ai pas le temps de tourner mes outros en plus de l'actualité. Donc si jamais t'as de l'actualité, n'hésite pas à me contacter en privé, comme ça je pourrai en parler en vidéo. Sur Instagram, Snapchat, etc. Et puis sinon, j'ai rien d'autre à rajouter. Je te dis à ce soir pour une nouvelle prochaine, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et ouais, normalement j'utilise la main gauche, mais je peux pas l'utiliser. Et ça me démange de ouf, c'est une dinguerie. Enfin bref l'équipe, peace le game.